Réserve faunique Ashwaubenon. Ashwaubenon, ça veut dire en Innu, là où on attend l'orignal. OK. La réserve faunique se situe sur le territoire de nous. La réserve faunique, c'est 4500 km². Dès qu'on quitte la 167, on se met en mode chasse. Ça se fait autant en véhicule, en VTT, de plus en plus en vélo ou à pied. Parfait. Puis avec les nouveaux chalets, d'après moi, on va être confortable pas mal. Oui, ils sont impressionnants. Super. J'ai déjà hâte de pogner ma première gélinote, là. Ça devrait être assez Ça va de la rapide. tétra, Ça demain. devrait être assez rapide, je crois. Amusez-vous bien. Ouais, j'avais déjà hâte, mais là, j'ai encore plus hâte. Je confirme qu'on dépaque le stock puis on s'en va dans un sentier immédiatement après. Une des belles nouveautés cette année dans la réserve faunique Ashwaubenon, c'est vraiment les chalets Horizon. Ils sont derrière moi, c'est des chalets de toute beauté, à air ouverte à l'intérieur, qui ont une foule de petites caractéristiques qui rendent vos séjours beaucoup plus agréables, autant pour la chasse que pour la pêche. D'ailleurs, il y a un petit hall d'entrée séparé qui permet de mettre vos vêtements lors de la chasse. Il y a des prises USB dans le chalet, il y a des sentiers aménagés. Vraiment, toutes les commodités pour passer des beaux moments. On vient d'arriver dans la première trail, on est très excités de chasser pour notre première soirée. Mais là, pour commencer, qui va chasser en premier? Roche, perdrix, fusil? Pas le choix. Roche, perdrix, fusil. La perdrix mange la roche. Frank va prendre la première. J'espère que la deuxième va suivre, sera pas long. C'est parti. Hey, m'as-tu vu le couvert forestier? C'est incroyable, là. C'est clair qu'il y a de la gélinette ici. Belle densité de feuillus au travers des conifères. Yes! Yes! Première de l'année, man, je suis content. Yes! On va aller chercher ça. Yes! Une belle poule, ma première de l'année. Je suis vraiment content. On a à peine fait 10 minutes en pick-up, puis on a des beaux résultats, donc on va continuer comme ça, puis je suis certain que ça va être une partie de plaisir. Fait que, si je comprends bien, c'est déjà mon tour. T'as bien compris. Pas été trop long. Frank n'a vu une, mais ça l'est rentré trop vite dans le bois. On n'a pas eu le temps de la voir. Elle est peut-être perchée, elle est peut-être cachée entre 2-3 branches. On va la laisser tranquille, on viendra plus tard dans le séjour. Premier matin à la réserve faunique Ashwaubenon, on est situé entre Saint-Félicien et Chibougamau. Ici, la qualité de chasse et de pêche sont incroyables. Il y a un taux de succès qui le démontre. Ce matin, on a la chance d'aller marcher des trails pour la perdrix. Hier, on a eu un bel aperçu de ce que ça peut ressembler en récoltant une belle tétra. Puis d'après moi, ça va être payant. On va en avoir au moins quelques-unes chacun. Yes! L'autre est nerveuse, là. Je pense qu'elle est rentrée dans le bois. Je l'ai entendu partir. Nice. Good job. Yes. Je pense que c'est une tétra.
crime, les pattes, j'ai jamais vu ça. Mais vraiment, là, les pattes velues avec une petite espèce de petit poil ici. La glace est cassée pour Gab. Là, c'est parti. On a entendu 2 autres perdrix voler. On rentre dessus tout de suite. Ouais, ben la deuxième, elle a gagné, finalement. Ouf, good job, hein? Elle est tough, celle-là. Ouais, c'était pas évident, là. On a marché quoi, une douzaine de kilomètres, puis on n'a même pas réussi à avoir des signes. En fait, on a vu des plumes un peu partout, là, mais ça en a assurément récolté, mais nous autres, aucun signe. La chaleur nous aide vraiment pas, là. En tout cas, il nous reste encore, quoi, 1h30 à peu près? Ouais. On va en profiter pour faire du char puis couvrir du territoire pendant que c'est l'heure optimale pour voir les perdrix. Ben confiance, là. La dernière heure, d'habitude, est toujours bonne. C'est parti, on continue. Alors, on est vraiment contents. Là, on vient de récolter 2 belles gélinottes en fin de soirée. On s'enlignait dans une trail. On arrivait à la toute fin, on était un peu déçus. On pensait qu'elle continuait un peu plus loin. Juste en s'arrêtant, on voit 2 gélinottes partir sur le côté, juste à côté de l'auto. On est sortis, on a réussi à les récolter les deux. 2 belles à part de ça. C'est vraiment le fun. Puis là, ben, François, il fait le tour pour valider s'il n'y en aurait pas d'autres qui se tiendraient dans le coin. Là, souvent, ils se tiennent quand même là, 2, 3, 4. Des fois, ils sont pas découverts. Fait que, il ne reste pas grand temps de chasse, mais on continue. Là, la lumière baisse. J'espère en prendre d'autres. Donc, bonjour à tous et bienvenue avec les gars du boucan. Je suis avec mon ami Frédéric. Yes, sir! Aujourd'hui, on vous prépare une recette. On va utiliser la perdrix. En fait, c'est souvent une viande qu'on ne sait pas trop comment la prêter. On va sortir un peu des sentiers battus. On va vous préparer des satés de perdrix. Donc, Fred, tu vas nous montrer un peu comment les décortiquer. Yes, moi je m'occupe des poitrines. On va juste désosser les poitrines, puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire ça pour les satés après. Good. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais vous préparer une petite sauce aux arachides qui va très bien accompagner nos satés. Fait que là, dans le fond, pour désosser, on va commencer par... On va aller avec l'intérieur. Il y a une petite ligne à suivre ici. On va la suivre, puis on va essayer d'avoir le moins de pertes possible. On va suivre les os. Parce que comme dans tout animal, il y a un filet à aller chercher qui est la partie la plus tendre. Pendant que mon collègue Frédéric finit de désosser les perdrix, moi, je vais commencer à travailler sur une petite marinade qui se fait super bien. Donc, ça va être une marinade qui va être à base de sauce soya, d'huile de sésame un peu. Donc ensuite, je vais commencer à incorporer les liquides. Donc, ça va être important de ne pas saler la viande avant de la mettre dans la sauce, puisque la marinade, en elle-même, va saler notre viande. En fait, tout ce qu'on veut, c'est vraiment mélanger quelques ingrédients juste pour redonner un petit kick à notre viande de perdrix, puis un peu de sortir des sentiers battus de la fameuse poitrine de perdrix qui a été grillée en poire. Ouais, vraiment. Même si de la perdrix, ça chasse dans des sentiers battus. Ouais. Ouais. On peut faire mariner ça de 2 à 6 heures. Ouais. Donc, pendant que ça marine, on va s'attaquer à la sauce qui va accompagner nos satés. En fait, ça consiste à liquéfier un beurre d'arachide avec de l'eau. Je vous suggère fortement de prendre un beurre d'arachide croquant, ça apporte une belle texture à la sauce. Puis pour la petite touche asiatique, je vais lui rajouter un petit peu de sauce soya et d'huile de sésame. Un petit peu.
Fait que là, Simon, la sauce est prête. Oui. Fait qu'il faut juste embrocheter pour faire nos satés. Exactement. Allons-y. Donc là, en ce moment, nous, on va faire cuire nos satés à la poêle. Si vous faites vos satés sur le barbecue, c'est une très belle option. Faites tremper vos brochettes de bois une bonne demi-heure dans l'eau avant de les mettre sur le barbecue. Sinon, ils vont brûler sur le barbecue. Donc, nos satés sont montés. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est bien les saisir dans une poêlonne pour atteindre la température désirée. Donc, si vous voulez le cuire entier, on y va à 180 Fahrenheit ou 82 degrés Celsius. Si vous avez des poitrines comme nous ici, il faut y aller à 165 Fahrenheit ou 74 degrés Celsius. Donc, en fait, on va retourner nos satés lorsque notre côté est bien coloré. Rendu là, on peut baisser un petit peu notre feu pour finir la cuisson. Alors, on a ici nos satés et nos cuisses de perdrix, donc tétra et gélina tupé. Ça fait changement un peu, comme tu dis, de la poitrine poêlée des deux côtés de la titre. Puis on a pris en plus tous les ingrédients qui sont accessibles la plupart du temps dans le fond de notre garde-manger au chalet. Tout à fait. Donc, on révisite la perdrix, on se crée des satés, puis ça nous fait un super de bon lunch pour la fin de semaine. Yes, on goûte à ça. Yes! Saté que c'est bon! Durant un séjour de chasse au petit gibier dans le réseau de la CEPAC, on peut s'attendre à capturer de la gélina tupé, de la tétra, qui compte les deux sur le même quota de 5 par personne par jour, mais aussi on peut être chanceux puis voir du lièvre. Ce que les gens oublient par contre, c'est qu'avec un permis d'oiseau migrateur, on est capable d'étendre les types de gibier qu'on peut avoir. Donc on peut aller chercher du canard, de la bernache, de l'oie, mais aussi de la bécasse. Hier, on a réussi à profiter d'une petite période d'activité pour récolter 2 autres gibiers. Ensuite, on est allé prendre un bon repas, on est allé se reposer, on s'est couché tôt. Le but, c'est simple, c'est d'arriver très tôt aujourd'hui. Il est 7 heures, on commence notre chasse, on s'en va là. Il y en a un autre là. Il faut s'avancer, Moi, je l'ai celle-là. Il y en avait 4. On a réussi à en prendre une. Les autres étaient en bordure de bois. Frank est allé les chercher, il va essayer de les tirer. On va faire une petite battue. Après moi, ça augure bien, là, ils sont pas partis trop loin. Lorsqu'on est en situation de chasse, il va nous arriver souvent de faire lever des perdrix. À ce moment-là, ce qui est privilégié, c'est de faire une battue avec les chasseurs qui sont sur place. Ce qu'on veut, c'est toujours garder un espace sécuritaire entre les chasseurs et de jamais retourner notre arme vers le chasseur à côté de nous. On va garder un cône sécuritaire devant nous et progresser tranquillement en regardant les branches une à une, s'assurer d'optimiser notre temps de chasse et d'espérer récolter la perdrix. On parcourt beaucoup de territoires pour avoir des résultats, puis là, on est récompensé par la nature. Yes, une belle tétra. Hey, celle-là, honnêtement, on a vraiment failli marcher dessus. Elle prenait un bain de sable. Elle était couchée complètement dans un trou en plein milieu du chemin. Vraiment surprenant, là. Elle bougeait pas pantoute, elle était pas nerveuse. Une belle tétra femelle.
Première tétra du séjour pour moi. Ah! Sauvé à la mise. Yes! Yes, une autre perdrix de récolter. J'ai pris un tir un petit peu haut. Je pensais l'avoir atteint avec kick-plomb, mais la perdrix a fini par monter dans les airs. Puis là, Gab a eu la chance de prendre un beau tir au vol. Là. Je me préparais au cas où il y en a une deuxième. J'étais bien content d'être épaulé quand il a décollé dans les airs, là, mais au final, on l'a récolté. Le réseau de la CEPAC rend disponible pour l'ensemble de son territoire des cartes écoforestières qui nous permettent de voir les chemins, mais aussi là, vraiment le détail du type de végétation qu'il y a. Donc, pour la gélinote, évidemment, on va rechercher les territoires qui sont beaucoup plus là, des forêts mixtes, de feuillus un peu aussi, avec des endroits où il peut y avoir de l'eau, des ruisseaux. Puis pour la tétra, ben c'est un peu différent. On vise vraiment les résineux. Donc, ça nous a vraiment permis d'adapter notre situation de chasse, de pointer où ce qu'on a vu du gibier aussi et de tracer les endroits où on est allé. Ce que j'aime de la chasse au petit gibier, quand je me promène tout seul ou en groupe, c'est de rechercher des animaux, l'action que je cherche. Juste voir un petit gibier, mais pas être capable de l'attraper, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste voir de la nature. Comme ça, on se sent bien. Puis en chum, ce qui est le fun aussi, c'est l'esprit de camaraderie. On se tape dans la main, on fait des blagues, puis on n'est pas obligé de faire nécessairement attention à notre odeur comme au chevreuil ou à l'orignal. Ça nous permet de passer des beaux moments comme ça en chum, puis de profiter du beau temps. C'était-tu le fun? Non, c'est vraiment cool. À côté des chalets, on a vu une perdrix traverser. Puis on en profite. Là. Les enfants ils peuvent aller voir des perdrix qui sont vivantes en situation parce qu'ils sont dans le bois naturellement. Puis ils l'ont fait lever. Fait que c'est vraiment trippant, je pense, pour eux autres. Là, leur sourire parle d'eux-mêmes. Dernier matin de chasse, j'ai eu la chance de croiser 2 gélinotes en commençant. J'ai pris un bon tir pour la première, puis la deuxième, malheureusement, nous a échappé. Elle a fait un long vol. On a réussi à la retrouver. Puis elle était très nerveuse, donc elle a réussi à s'enfuir, mais ça commence bien la journée. Ah oui, je la vois. Yes! On va chercher ça. Il y en a peut-être d'autres autour, hein? J'ai la deuxième, Frank. Elle est là. OK, go. Yeah! Good job! Yes, sir! Yes! Tu doublais à matin? Ben oui, c'est vraiment cool. Ils sont très actifs ce matin. Là. Il y en a partout ces côtés de chemin. Ouais, vraiment, ça fait quoi? 3 tétras, 2 gélinotes qu'on voit, on a récolté 4. C'est vraiment un beau matin, là. Ah, c'est malade. On continue comme ça. Yes. That's it. En passant approche, on s'est dit top bien que ça peut être un lièvre qui est blanc, ça aurait été bizarre, mais parce qu'on va faire notre part et on va ramasser les déchets. Il y en a une deuxième. J'essaie l'autre. Yes! Good job!
s'est en allé dans le salle. C'est vraiment le fun, là. On les voyait sur le bord du chemin avec une petite 22, là. Ils étaient une à côté de l'autre. Ça fait pas de bruit du tout. Je prends des balles qui sont en bas de la vitesse du son. Fait que ça permet de prendre plusieurs tirs, même s'ils sont loin, puis on en manque, ils bougent pas en tout. Là, j'ai tiré la première, la deuxième était à moins d'1 pied, puis elle n'a pas bougé, elle n'a pas bronché, ça m'a permis de prendre un autre tir. Puis en plus, ben, c'est juste un boulet, fait qu'on vise la tête, on brise pas la viande, puis on va pouvoir manger ça avec des bons repas en famille. Notre chasse tire déjà sa fin, il fait beaucoup plus froid ce matin. On a la preuve avec les perdrix qui sont plus dans le chemin. Là, je viens d'en apercevoir une un peu plus en retrait. J'ai eu la chance de récolter une belle tétra, mais c'est ça la chasse au final. Des fois, on a de l'action, des fois, on en voit un peu moins. Mais quand on a des matins comme ça, bien, on est comblé. Hey, m'as-tu vu le beau résultat? 2h30 de chasse ce matin, récolté 7 gibiers, une 8e qui nous a échappé, qui nous a filé entre les pattes. Ça a été quand même plus dur au début qu'on pensait. C'est pas un couvert forestier qu'on est habitué de chasser. Là, on est beaucoup plus normalement dans les forêts mixtes avec la gélinote. Là, on est vraiment dans une forêt de conifères. On est au nord de la réserve faunique Ashwaubenon, plus précisément au secteur Nicabo, puis c'est vraiment un secteur là, intéressant pour ça. Alors, clairement, là, après la première journée où il fait très chaud, on a décidé de se lever plus tôt le matin pour avoir du succès comme ça. On a trouvé des endroits plus propices, puis ça termine bien notre séjour dans la réserve faunique Ashwaubenon. Mais hein. Hey, mon chum, on a mérité une bonne bière. Tu veux quoi? On va prendre une joufflue, je pense. Une joufflue? Parfait. Cheers! La 5e qu'on voit, même pas une heure de pêche, je vais de chasse. Yes, c'est une espèce de beau matin. Une espèce de beau matin. Super, j'ai les notes. Super, j'ai les notes. OK, je la vois. Un beau paysage. J'ai Hey, man.